Rebonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour cette troisième vidéo pour vous accompagner pour vos débuts sur Google Sheets. On a dédié cette vidéo aux manipulations de base pour vous aider à bien commencer à prendre en main l'outil. Donc pour commencer, on va se mettre dans une situation réelle, on va dire qu'on gère aujourd'hui un inventaire. Alors, quand je commence avec une feuille de calcul vierge, la première chose que je fais, c'est de renommer l'onglet, donc ceci s'appelle un onglet, sur lequel je suis en train de travailler. Donc on a dit qu'on allait travailler sur un inventaire, il suffit de double-cliquer sur le nom, et de lui donner le titre que vous avez envie, donc ici, inventaire. Donc pourquoi est-ce qu'on renomme un onglet ? Parce qu'on peut avoir plusieurs onglets sur la même feuille de calcul. Pour rajouter un onglet, il suffit de cliquer sur plus, que voici, et vous voyez que ça nous crée un deuxième onglet, celui-ci on va l'appeler par exemple vente, comme ceci, ce qui nous permettra d'avoir peut-être une autre équipe, ou une autre partie de votre organisation qui travaillera sur cet onglet en particulier. On peut aussi lui assigner une couleur à cet onglet. Mettons que vous souhaitiez définir un code couleur, vous pouvez lui dire, voilà, cet onglet-là, ce sera pour l'équipe orange. Et l'onglet, il n'est pas obligé d'être en deuxième position, vous pouvez le déplacer à travers les différents onglets, il vous suffit de cliquer dessus, de le garder cliqué, et de le bouger en fonction de là où vous voulez le mettre. Vous avez plusieurs autres options sur l'onglet, vous pouvez le supprimer, le dupliquer, le copier dans une autre feuille de calcul, le renommer bien évidemment comme on a fait par le double-clic, vous pouvez aussi le masquer, comme ceci. On va le démasquer en revenant en arrière, voilà. Et vous avez la capacité aussi de gérer l'intégralité de vos onglets, de toutes les feuilles finalement, sur cette petite liste, ce qui vous permet facilement d'accéder à n'importe quel onglet. Donc nous on va se remettre comme ceci, voilà, et on va travailler d'abord sur l'inventaire. Pour faire un peu de mise en page, on va d'abord insérer une image. Donc pour ça je vais dans Insertion, une image, j'ai le choix de l'insérer soit dans une cellule, soit au-dessus des cellules, nous on va le mettre dans la cellule, et je me rends directement dans mon Google Drive, juste ici, Analyse Skills, mes logos, et je peux choisir le logo dont j'ai besoin, celui-ci en l'occurrence, sélectionner, et vous voyez, il se met directement dans la cellule. Je vais l'agrandir un petit peu, comme ceci, voilà, je vais sélectionner ces cellules que je vais mettre à nos couleurs, et on va dire manipulation de base sur Google Sheets, ce qui tombe bien, c'est le titre de notre vidéo. Donc comme on a dit qu'on allait créer un inventaire, la première chose à faire, c'est de créer les titres des colonnes. Donc pour ça, je vais créer 4 colonnes. La première va être la référence de mon produit. Le deuxième va être le prix hors taxe. Troisième, la quantité en stock. Et enfin, la dernière date d'entrée de chaque produit en stock. Donc date d'entrée. Parfait, donc je vais commencer par remplir mon tableau. Donc maintenant que j'ai mon tableau et mes données, la première chose que je vais faire, c'est de mettre les prix hors taxe en euros. Pour ça, on a vu ça dans la vidéo précédente. Il suffit de cliquer sur le format monétaire, on va enlever les virgules. Mon stock, c'est juste un nombre, donc je vais le laisser comme ceci. Et là, la date d'entrée en stock, elle est déjà en format date. Parfait. Donc vous voyez, ce tableau, il a 11 articles, il pourrait en avoir bien plus, et normalement, vous allez avoir de plus en plus d'articles, espérons, qui rentrent en stock. Donc une première chose intéressante à faire sur un tableau de données, c'est de lui faire un petit peu de mise en page couleur. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est d'avoir une alternance de couleurs en fonction des lignes, et pour ça, on va pas se mettre sur une ligne, lui donner une couleur et de reproduire à chaque fois une ligne sur deux. On a la capacité de sélectionner un tableau, un format, dans le menu format, et de lui dire fais sur ce tableau des couleurs en alternance. Donc par défaut, il va le mettre en gris, vous avez plusieurs choix possibles. Nous, on aime bien le mettre à nos couleurs, donc on va mettre l'entête à nos couleurs. La première ligne, on va la mettre en blanc, et la seconde, on va la mettre en orange clair. Comme ça, à chaque fois, couleur 1, couleur 2 va pouvoir s'alterner. Et vous voyez, ça rend tout de suite le tableau beaucoup plus lisible. Ici, on aime bien avoir les titres en blanc et en gras, donc c'est ce qu'on va faire juste là. C'est peut-être un petit peu trop gros comme police, donc on va changer. Parfait. Et vous voyez maintenant que mon tableau est mis en page en fonction de ce que j'ai besoin. Là ici, je vois pas les données, donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer à l'intersection, comme on a vu dans la vidéo précédente, pour le mettre directement à la bonne taille. Donc quand vous travaillez sur un tableau, bien sûr, vous pouvez faire des erreurs, ou parfois des informations peuvent manquer. Mettons ici que ce produit s'appelle 12, et qu'il vous manque
l'article 11, vous pouvez insérer une ligne en vous plaçant sur l'une des lignes, clic droit, et vous pouvez insérer soit une ligne au-dessus, soit une ligne en dessous. Bon, en dessous, là, pour l'instant, ça sert à rien, parce qu'il n'y a pas d'autres données, mais nous, on a bien besoin d'une ligne au-dessus, et ça vous permet immédiatement de réinsérer votre article 11. Comme ceci. Mettons également que vous avez oublié d'insérer une colonne entre C et D, vous voulez avoir la valeur de votre stock, c'est-à-dire le nombre d'articles en stock fois le prix hors taxe. Pour ça, vous vous placez soit sur la colonne C, soit sur la colonne D, en insérant une colonne à gauche, si vous êtes sur la colonne D, ou à droite si vous êtes sur la colonne C. Notez qu'ici, sur cette colonne D, on avait mis des valeurs en date, donc automatiquement, ce que je vais mettre ici comme chiffre ou nombre, va se mettre automatiquement en valeur date. Donc, on va changer ça juste après, vous inquiétez pas, là on va mettre la valeur en stock. Donc, pour calculer la valeur en stock, c'est très simple, il faut faire l'un fois l'autre. Sachez que chaque cellule est une calculatrice très intelligente, sur laquelle vous pouvez faire soit des calculs algébriques, comme ce qu'on va faire, soit mettre en place les fonctions, ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, mais on verra ça plus en détail bien sûr après. Pour ouvrir cette fonctionnalité de la cellule, il vous suffit de commencer avec le signe égal. La cellule reconnaît qu'il va se passer quelque chose, soit un calcul, soit une formule, soit une fonction, et vous allez pouvoir commencer votre multiplication. Donc nous on veut faire 20 fois 10, comme ceci. Je vous avais dit que ça se mettait en date automatique, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre tout de suite en euros. Parfait, je veux pas de virgule. Donc 20 fois 10, votre calcul, il est marqué en dur. Et par valeur en dur, j'entends mettre les chiffres directement. On peut utiliser une autre notion qu'on appelle le référencement relatif. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait parlé des coordonnées des cellules. On a la capacité d'utiliser la coordonnée de la cellule, juste en cliquant dessus. Donc là, je vais utiliser par exemple la valeur qui est à l'intérieur de C7. Ça va me marquer C7. Vous voyez, ça va référencer la cellule de manière relative, qu'on va multiplier par le référencement relatif de B7, comme ceci. Ce qui me permet de multiplier les valeurs qui sont associées à chacune de ces cellules, et si je change la valeur d'une cellule, ça met à jour automatiquement le calcul que j'ai mis en place. Donc la notion de référencement relatif et la notion de référencement absolu, si vous êtes intéressé par sa notion, je vous conseille, si vous êtes uniquement sur la vidéo YouTube et pas sur le blog, de vous rendre sur le blog, parce qu'on va creuser un peu plus ces notions qui sont, à notre sens, assez importantes si vous voulez vraiment maîtriser l'outil. On vous met le lien directement dans la description, et on continue avec cette vidéo. On parlait de la collaboration dans la vidéo précédente. Maintenant qu'on souhaite partager cet inventaire de vente avec les équipes qui vont devoir travailler dessus, donc pour ça, je clique sur partager. J'ai plusieurs options, soit je peux saisir le nom de l'utilisateur directement depuis ce menu, Analyse Skills, je peux lui dire également voici le lien du document. Il recevra directement un email avec l'explication que vous lui donnez. Vous pouvez soit lui envoyer une notification, soit ne pas lui envoyer de notification, et dans ce cas-là, pas de texte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez lui donner la possibilité soit de lire uniquement le document, soit de lire et de commenter le document, soit de lire, commenter, mais également de modifier le document. Donc vous pouvez gérer les droits. Une option plus avancée et plus intéressante, en cliquant sur Avancer, vous avez une console qui vous permet de gérer vos accès de manière un peu plus poussée. Donc vous pouvez soit l'activer pour tout le public, ce qu'on vous déconseille de faire bien sûr quand vous travaillez avec de la donnée qui est sensible ou qui est privée. Vous pouvez activer également l'accès pour toutes les personnes qui disposent du lien, c'est assez pratique, ou désactiver certaines personnes spécifiques, c'est aussi une possibilité. Mettons que vous souhaitiez donner accès à toutes les personnes qui disposent du lien, vous voyez que vous pouvez également gérer le type d'accès que vous leur donnez, lecture, commentaire ou modification. Donc nous on va partager avec Analyse Skills, on va dire qu'on lui a envoyé directement la demande, et on va lui dire à Analyse Skills, on va insérer un commentaire et on va lui dire il me faut le calcul du prix TTC en colonne E. Voilà, on va également lui assigner ce commentaire. Je vais cliquer sur attribuer. La personne concernée va recevoir une notification et devra effectuer la tâche. Je vais lui attribuer. Bon, en l'occurrence là, c'est moi, mais mettons qu'il y ait une autre personne derrière ce compte, ce qui est tout à fait possible.
l'autre personne derrière ce compte, dès qu'il est notifié et dès qu'il aura la possibilité de travailler dessus, il pourra venir immédiatement regarder le commentaire et voir ce que vous lui avez demandé. Donc regardez, nous on va rester là-dessus, et vous allez voir que j'ai l'un de mes collègues qui va se connecter directement à notre place. Vous voyez ici, regardez, la petite case verte qui est finalement le collègue en question, qui peut travailler en même temps que vous sur la case. Il peut également, comme on lui a donné accès en modification, faire ce qu'il a envie et ce qu'il a besoin sur le document. Là, il est en train d'écrire quelque chose d'ailleurs. Voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ouais, c'est une très bonne idée. Et le collègue en question va pouvoir aller, ou la personne à qui vous l'avez assigné, va pouvoir aller travailler sur ce sur quoi il a été assigné, ou travailler sur d'autres éléments également en même temps, répondre à votre commentaire, par exemple, une fois que c'est fait. Donc là, vous voyez, il a répondu que c'était fait. Bon, c'est pas fait, mais on va imaginer que ça l'est. Et ensuite, vous pouvez valider le commentaire une fois que c'est terminé. Parfait. L'une des dernières choses qu'on voulait vous montrer sur ces manipulations de base, c'est l'utilisation des filtres. Vous allez voir, c'est très important et c'est surtout très intéressant parce que ça va vous permettre de consulter vos données et de les croiser aussi de manière assez intéressante. Pour ça, il vous suffit de sélectionner les titres de vos colonnes, d'aller sur le filtre que vous voyez ici, de cliquer dessus, tout simplement, et vous voyez que j'ai des petites flèches qui viennent de se mettre en place à côté de chacune de mes colonnes. Alors ça coupe un peu le texte, on peut remettre en page, voici, et vous voyez aussi la zone de filtrage qui est délimitée par le petit encadré vert, ce qui veut dire que toutes les données que je mettrai autour de ce petit encadré, qui lui va pouvoir être filtré, ne seront pas impactées par les filtres. Alors regardons comment ça marche, on va commencer par les références articles. Si je veux trier, je peux déjà classer mes articles de A à Z ou de Z à A. Là, ils sont déjà de A à Z. Je peux filtrer en fonction de certaines conditions, on va les voir juste après pour les prix, et je peux filtrer en fonction des valeurs qui sont dans mon tableau. Donc pour ça, il suffit de sélectionner là, tout est sélectionné, mais il suffit de sélectionner ce que j'ai besoin de filtrer, donc on va tout effacer, on va dire je vais filtrer sur l'article 1, 2, 3 et 4. Je clique sur OK. Et vous voyez qu'automatiquement, mon tableau vient de se filtrer sur les valeurs que je lui ai données. On va se remettre comme on était avant. On va avoir une autre utilisation du filtre maintenant, par exemple sur des valeurs, prenons le prix. J'ai la capacité de lui dire, voilà, filtre en fonction de certaines conditions, j'ai envie de filtrer sur tout ce qui est supérieur, mettons à 16 € en prix hors taxe. Donc pour ça, je vais aller chercher le bon opérateur. Donc vous voyez là pour l'instant, je peux filtrer en fonction de différents critères. Là, c'est en fonction de données textuelles. Le texte contient pas, commence, se termine, etc. En fonction de date, si jamais c'était des dates. Et voici en fonction de données chiffrées, donc des chiffres ou des nombres, supérieur à, supérieur ou égal, inférieur, comprise, non comprise, etc. Nous, on veut tout ce qui est supérieur, on avait dit, à 16 €, il me semble. Donc pour ça, je lui dis tout ce qui est inférieur à 16 €, tout ce qui est supérieur à 16 €, tu l'affiches, tout ce qui est inférieur à 16 €, tu l'enlèves, et une fois que j'ai rempli mon critère, j'ai plus qu'à cliquer sur OK, et vous voyez qu'automatiquement, il ne filtre que ce qui est strictement supérieur à 16 €. J'aurais pu changer le filtre et dire supérieur ou égal pour inclure le 16 €, et vous voyez qu'il me rajoute l'article en question. Je peux également combiner plusieurs filtres, donc là j'ai un filtre sur les prix supérieurs à 16 €, je peux également mettre un autre filtre qui va croiser finalement la donnée en fonction de plusieurs critères et dire par exemple filtre sur une date qui soit est exactement celle que je vais lui donner, soit qui soit antérieure ou alors postérieure. Nous on va dire postérieure. On va lui dire, on a d'autres options, on peut lui dire postérieure à aujourd'hui, demain, hier, ou mettre une date exacte. On va dire postérieure au, par exemple, au 3 septembre 2019. Je clique sur OK. Et vous voyez, il a filtré en combiné sur cette colonne, où j'ai aucun prix supérieur à 16 €, et sur cette colonne, où j'ai des dates d'entrée qui sont supérieures au 3 septembre. Si je souhaite tout défiltrer, j'ai la capacité de cliquer directement sur désactiver le filtre et ça me remet mon tableau de données comme il était. Dernière petite chose, surtout quand vous faites de la mise en page, vous avez la capacité d'enlever toute la mise en page si vous le souhaitez. C'est un petit raccourci assez utile qui vous dit, si vous faites commande et anti-slash, ça permet d'enlever toute la mise en page que vous avez fait. On va faire pomme Z pour s'y remettre. C'était juste une petite manipulation assez utile, surtout quand vous travaillez avec des tableaux de données assez larges qui ont plein de mises en page différentes et que vous souhaitez tout remettre à zéro. Voilà, donc on vient de voir les manipulations de base sur Google Sheet.
Vous avez vu comment créer un tableau de données, comment filtrer, comment insérer des colonnes et insérer des lignes, comment partager aussi votre document et travailler en collaboration avec plusieurs personnes sur un même document. Je vous propose maintenant de passer à la prochaine vidéo où on va parler d'incrémentation, ce qui va nous permettre de tirer le meilleur parti des calculs algébriques par référencement relatif et absolu. Si vous ne savez pas ce que sont que les référencements absolus et relatifs, on a un petit passage dans notre blog qui est prévu à cet effet. Je vous mets le lien dans la description. Je vous conseille aussi de suivre les articles dans le blog parce qu'on a créé finalement des modules qui vous permettent de monter en compétences sur Google Sheets. Si vous voulez continuer sur YouTube, vous êtes bien sûr les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge. Activez la cloche des notifications pour être à jour de nos dernières vidéos. Et encore une fois, si vous pensez que cette vidéo vous sera utile dans le futur, créez une playlist, enregistrez-la avec l'ensemble de nos vidéos. Vous l'appelez comme vous voulez, analyse skills, Google Sheets, qui vous permet de les ressortir au moment le plus opportun. En attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.